Salut les fashion thérapeutes, bienvenue dans la chaîne où on guérit grâce à la mode. Alors aujourd'hui, on va parler des différents styles vestimentaires. Mais avant de dégainer les tendances ou de fouiller dans ma wishlist Pinterest, une petite piqûre de rappel est essentielle. Ton style, c'est toi. T'habiller, c'est simplement t'exprimer sans dire mot. Es-tu prête à découvrir ou alors à mieux te documenter sur qui tu es vraiment? Aujourd'hui, tu pourras certainement t'identifier à un ou plusieurs styles ou grâce à cette vidéo et à ces différentes inspirations, tu pourras alors créer ta signature stylistique. Car c'est bien ça la magie du style. S'inspirer de plusieurs styles différents et créer son propre style. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Commençons par le style minimaliste, chic sans bruit, épuré, équilibré, élégant. C'est l'art du raffinement discret. Dans ce style, on y retrouve des basiques parfaits, blazers structurés, t-shirts immaculés, pantalons fluides. Et dans ce style également, on y retrouve la fameuse Little Black Dress, la petite robe noire. Pour la femme minimaliste, chaque pièce est choisie, pensée. Rien n'est laissé au hasard. Opposition de style, passons au style rock and roll. Le style rock and roll, c'est l'attitude avant tout. C'est l'art de bousculer les codes avec classe. Les adeptes du style rock and roll ne se séparent pas, du moins presque jamais, des pièces en cuir, en simili-cuir, notamment des perfectos, des pantalons en cuir, du rouge incendiaire, des boots cloutés, des imprimés tartans, des chaînes et surtout une dose d'audace. Tout ceci sans tomber dans de la caricature. Le style casual ou élégant décontracté. Confortable mais jamais fade. La femme casual a un style qui semble couler de source. Adepte des jeans parfaitement coupés, des perfectos fluides, des baskets blanches immaculées ou des pulls en maille, coton, tout dans une palette douce et apaisante. Beige, bleu, gris perle, c'est la sophistication tranquille. La femme romantique. Ici, la mode devient complètement poésie. Elle est donc adepte de la dentelle délicate, de la soie fluide, des volants aériens et des imprimés floraux. Ici, c'est la féminité, la douceur, l'élégance. La femme romantique, c'est un petit peu la femme rêveuse. C'est tout simplement la douceur qui s'invite dans la vie de tous les jours. Suite à ma vidéo sur les tenues idéales pour un mariage, j'arborais une tenue traditionnelle, enfin pas traditionnelle, mais en wax. Alors, cette tenue est disponible à l'achat. Possible de la confectionner sur de différents matériaux, sur des couleurs différentes. Mais attention, on fera d'abord un checking interne. On verra quel matériel sera idéal pour reproduire ce vêtement. C'est une grande annonce. Je tiens juste à vous informer que chaque semaine, à la fin d'une vidéo ou au début, je vous présenterai une pièce faite main par moi et par mes équipes, notamment par mon collaborateur Ansoman, avec qui je travaille très étroitement pour produire des vêtements que je vous présenterai dans les vidéos à venir. S'il y a une pièce qui vous fait de l'œil, veuillez me contacter sur mes réseaux sociaux, notamment Fashion Therapy by DK sur Instagram et c'est le même nom sur TikTok. Le style BCBG. Classique mais jamais ennuyeux. C'est la prestance traditionnelle, moderne, subtile. Alors, la femme BCBG a une allure chic, sans effort. Pour vraiment assumer ce style, il faut avoir de la prestance, l'amour pour les traditions et surtout apporter une touche de modernité. La BCBG aime des pièces telles que blazer droit, bien structuré, une jupe midi plissée, des chemises bien ajustées, soignées. Bref, Madame BCBG, c'est une femme qui garde les pièces de génération en génération, qui a l'amour des traditions. Bon, il y a aussi rétro. C'est pour dire BCBG et rétro, il y a une petite subtilité. Bref, c'est parti pour la suite. Le style fashionista, la femme modeuse. La modeuse, c'est celle-là qui prend la mode comme terrain de jeu. Alors, elle ne respire que par nouvelles tendances. Les modeuses sont les architectes des tenues. Elles combinent texture, volume, couleur. Elles jouent avec les tendances. Chaque look de la femme modeuse est un édito. Le style glamour. Contrairement au style romantique, la femme glamour ne rêve plus. Elle n'attend pas un prince charmant. Le style glamour, c'est un style qui brille sans crier. C'est tout d'abord le charme, la sensualité et surtout l'assurance. Elle n'a pas peur, elle n'est pas innocente. Elle sait qu'elle est là. Ici, on est une femme provocatrice. Elle sait qu'elle est là. Elle impose sa présence et tu dois voir qu'elle est là. Le style glamour, les silhouettes sculptées, des matières luxueuses, des détails à couper la lumière. Robe sirène, talons vertigineux, séquins discrets,
Le style glamour, c'est le pouvoir de la féminité assumée, de l'élégance discrète. Le style preppy, c'est une fille studieuse mais stylée. Ce style est un mélange de discipline et de fantaisie. Le style preppy, chemise impeccable, jupe plissée, mocassin vernis. Ce style est un mélange de discipline et de fantaisie. C'est un petit peu le Gossip Girl. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir été hyper fan de la série Gossip Girl. Ne me dites pas que vous ne savez pas de quoi je parle. La série Gossip Girl, franchement, c'est comme si ils ont juste pris ce style et créé cette série. Voilà. Sans rien ajouter. Que ce soit les garçons comme les femmes, tout a été pensé, fait rien que pour ce style. Gossip Girl, c'est style preppy. Ne me dites pas le contraire. C'est exactement ça. Bref, un combo soigné, structuré, mais avec une touche de fantaisie à couper le souffle. Autre style, le working girl. Le style working girl, c'est la femme qui jongle entre la vie professionnelle et la vie de famille. C'est une femme qui est stylée en toutes circonstances. Et toujours entre deux réunions tout en gardant le style. La working girl, ce sont des escarpins, mais pas vertigineux. On va pas faire le délire de la femme glamour. Là, on va travailler. Mais working girl, escarpin à bonne hauteur, confortable, basket, pantalon de ville, blazer bien coupé, bien structuré, ou encore robe, combinaison habillée. La femme working girl, c'est celle-là qui elle court après son emploi du temps, mais elle est toujours à l'heure en ce qui concerne le style. Le sportwear chic. Oublie ton vieux survêt. Place au jogging en cachemire. Alors, ce n'est plus la vieille caricature du style sportwear avec un vieux survêt et des claquettes. Non. Maintenant, le sportwear, c'est un style qui est vraiment redynamisé avec notamment des leggings seconde peau mixés avec un magnifique trench, belle casquette et des baskets. Bref, le sportwear, maintenant, c'est un chic confortable, idéal pour les femmes actives, également comme le style working girl, mais sauf que ici, elles veulent rester confortables. Elles veulent cool down le style, mais sans jamais se négliger. La femme streetwear chic reste chic, mais surtout privilégie son confort. Le style bohème / boho chic. Un must-have des festivals, mais pas que. Le bohème, c'est la liberté, la sensualité et une dose de nostalgie vintage. La femme bohème adore les robes longues fleuries, des blouses en crochet, des boots. Côté accessoires, elle opte pour des accessoires multiples, des chapeaux larges, des colliers en superposition, mais aussi, elle adore les foulards noués. Le style bohème, pour moi, il inspire la liberté, le rêve, les voyages, bref, le bohème ou le boho, comme vous voulez, ou le boho chic, comme vous voulez, c'est juste Coachella vibes. C'est la nature, c'est... Je ne sais pas comment mieux illustrer ce style sans être apaisé. Voilà un petit aperçu de quelques différents styles vestimentaires de la garde-robe féminine. Et si vous ne vous êtes pas reconnu dans ces différents styles, c'est pas grave, car je n'ai pas parlé de tous les styles vestimentaires, car il y en a énormément. Notamment le style grunge, le style punk, le streetwear, des styles, il y en a énormément. Alors dites-moi si vous voulez que je parle de d'autres styles vestimentaires, lâchez-vous en commentaire et je m'exécuterai, promis. Ces différents styles vestimentaires pourront vous inspirer à créer le vôtre. Alors, mixez, composez, décomposez, mélangez. Parfois, ratez, mais surtout, amusez-vous. La mode n'est pas un carcan, c'est un terrain de jeu. Alors, c'est ton terrain de jeu. La mode, c'est ton aventure. Alors, à toi d'en faire à ta sauce. T'habiller, c'est dire qui tu es. Alors, à toi de transmettre le bon message. Abonnez-vous. Activez également la petite cloche de notification. À très vite pour une nouvelle thérapie mode. C'était DK pour la Fashion Thérapie. Bisous.